chiffres qui font froid dans le dos. Même s'il est difficile sur cette maladie d'avoir des chiffres qui soient extrêmement précis. L'Organisation mondiale de la santé a compté en 2010 216 millions d'épisodes de paludisme, dont 81% en Afrique. Donc c'est là où il y a la forte concentration de cette maladie, puisqu'il y a 174 millions de cas recensés sur l'exercice 2010. D'autres chiffres qui sont également très très inquiétants. Quand on parle de nombre de tués, de nombre de morts à cause de cette maladie, alors là c'est pareil, on va du simple au double. L'OMS nous dit 655 000 pour l'exercice d'il y a 3 ans. The Lancet nous parle pour 2010 toujours de 1 million de cas, donc vous voyez on va du simple au double. Et puis il y a également un chiffre qui avait été annoncé de 1,8 million de morts pour l'année 2004. Alors on va quitter ces chiffres qui sont très très globaux et qui sont trop importants et trop éloignés de nous pour bien comprendre les choses. Je vais le dire différemment. Si on part du principe qu'il y a en moyenne 1 million de décès à cause du palu, sous toutes ses formes, parce qu'on verra dans un instant qu'il y a plusieurs formes de palu, eh bien ça nous fait donc plus de 83 000 morts par mois, ça nous fait 2777 morts par jour, ça nous fait 115 morts par heure, et ça nous fait 2 minutes. C'est-à-dire qu'entre le moment où je commence cet entretien avec vous et le moment où je vais le terminer, il y aura eu plusieurs morts du palu sur cette planète. Alors que je pense pourtant qu'il y a des façons extrêmement simples d'endiguer ce fléau. Côté, il y a le palu qu'on appelle, alors je ne suis pas médecin, je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais il y a ce qu'on appelle le palu classique, qui va d'ailleurs générer tout au cours de la vie quelques épisodes donc, de mal-être et de tremblement, en particulier donc, chez les individus qui ont été touchés par cette maladie. Et puis il y a d'autres formes de palu qui sont beaucoup plus violentes. Il y a ce qu'on appelle notamment parce qu'il y a le plasmodium d'une part, qui est l'aspect générique, et puis il y a une autre maladie qui s'appelle le Plasmodium falciparum, et qui là représente 90% des décès. C'est-à-dire que si on a la malchance d'être victime donc de ce satané moustique qui va vous déclencher le Plasmodium falciparum, et donc là vous avez effectivement de fortes chances malheureusement d'y rester. Je pense que c'est lié à l'habitude. Quand on va plusieurs fois par an en Afrique, on finit par penser qu'on est, je ne sais pas, quelque part invulnérable, quelque part immunisé. Et effectivement, moi j'ai vécu une épreuve personnelle il y a quelques mois, à cause probablement donc d'un excès de confiance. J'ai dû oublier de prendre mon traitement. Moi je suis plutôt tourné vers la malaronne. Je l'ai peut-être commencé trop tardivement, je l'ai peut-être arrêté trop tôt, puisque c'est un traitement que vous devez continuer également à votre retour. Et donc j'ai vécu une expérience extrêmement malheureuse, puisque moi j'ai été piqué par ce qu'on appelle le palu qui tue, le plus méchant auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui est le Plasmodium falciparum. Et quand je suis revenu d'Afrique, j'ai été pris de convulsions cérébrales. Et donc on a dû me plonger dans un coma. J'y suis resté pendant 12 jours. Et à la sortie du coma, j'étais vraiment dans une situation, comment dirais-je, compliquée, puisque j'avais oublié beaucoup de choses. Et c'est une vraie rééducation intellectuelle que vous devez avoir après. Vous savez, sur ce genre de choses, on pense que ça arrive toujours aux autres. Moi, je vais beaucoup en Afrique, comme on le disait à l'instant, et je regardais beaucoup de personnes, parfois malades, et j'étais, comment dirais-je, compatissant, en disant ils n'ont pas de chance, ils ont toutes les misères du monde, etc. Vous voyez que cette maladie peut également frapper n'importe quel Européen, n'importe quel parlementaire de l'APF, de la francophonie, qui fait juste un aller-retour pour aller couper un ruban en représentant son pays, ce qui fut d'ailleurs mon cas. Et puis malheureusement, vous faites la mauvaise rencontre et puis vous avez des chances ou des malchances d'y rester parce que vous avez été particulièrement imprudent. Au-delà des chiffres que j'ai annoncés, au-delà de ma propre expérience, qui est finalement une goutte d'eau dans cet océan de drames humains, que le fait que cette commission prenne la décision d'élargir ses compétences, donc au-delà du VIH, à cette maladie, qui est une maladie, une fois de plus, dramatique, qui, je le répète parce que le chiffre est vraiment très très impressionnant, compte 216 millions d'épisodes de paludisme en 2010, eh bien je trouve que c'est une excellente chose et moi je me tiens vraiment à la disposition de la commission
pour pousser dans le sens qu'elle voudra bien et pour témoigner du fait que ça n'arrive pas qu'aux autres.